Oui, nous sommes le mercredi 19 février 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'il y a environ un peu plus de 9 mois, je crois que c'est environ vers le 9 mai, et nous sommes le 19 février 2014 maintenant, et je parle du 9 mai 2013, j'ai dû aller aux urgences tellement je souffrais du dos. C'était vraiment quelque chose j'avais déjà souffert du dos, mais là c'était vraiment très très fort, et j'ai eu un traitement assez lourd pour au moins 3 mois. Fait que j'ai continué un petit peu à prendre dans le temps, parce que je continuais par moments à avoir des souffrances. Mais ça ne s'est calmé bien sûr que quand l'Éternel mon Dieu a passé sa main guérissante et agissante sur moi, et toute la gloire lui en revient. Et surtout, ce qui n'a pas arrangé mon cas, c'est que pendant tout ce temps-là, à savoir près de plus de 9 mois, j'ai dû continuer à... Enfin, une fois de retour chez moi, alors bien sûr, le médecin m'a prescrit une quantité de médicaments incroyable, mais vrai, et un traitement vraiment intense, et une ceinture lombaire et bien d'autres choses, et j'en suis arrivée à comprendre que malgré les planches que j'avais sur mon sommier matelassé, celui-là était... la literie était devenue problématique parce qu'on a même changé les planches, et ça a été encore pire. J'ai souffert le martyre, je poussais des hurlements, il fallait qu'on m'aide à me relever, j'arrivais même pas à sortir du lit toute seule. Enfin, c'était quelque chose d'atroce, et j'ai dû choisir en désespoir de cause de me coucher sur le divan dans le salon, un peu comme un étranger qui serait de passage, alors que j'étais dans ma propre maison, enfin la maison dans laquelle je vis depuis plus de 20 ans, enfin presque 25 maintenant je crois même. Et donc c'était devenu tellement atroce que rien qu'en voyant mon lit, je pleurais tellement je souffrais, et c'était devenu vraiment insupportable. Et pourtant j'aimais l'intimité de ma chambre, j'aimais rester dans ma chambre, mais mes souffrances étaient telles que je ne pouvais plus ne serait-ce que regarder ce lit-là, tellement j'avais souffert. Sinon j'y serais retournée, ça ne m'amuserait vraiment pas de devoir dormir sur un canapé, sur un divan qui était en plus plus court que moi, donc un peu trop étroit pour moi. Tout court en longueur, je veux dire, mes jambes dépassaient un peu, ce qui est très mauvais pour le dos en plus. Donc je ne pouvais pas vraiment me coucher sur le divan, mais ne rester endormie dessus que dans une espèce de position assise avec juste 2 coussins dans le dos, mais sans pouvoir m'allonger véritablement. Ce qui signifie que pendant 9 mois, j'ai dormi en position assise, puisque sur le divan, je ne pouvais pas entièrement me coucher, et quand mon dos me faisait mal et qu'il fallait que je change de position, je n'avais pas d'autre solution que de dormir sur une chaise qu'une de mes amies avait surélevée en mettant une seconde chaise par-dessus, puisqu'elle ne supportait plus de voir ma souffrance. Elle me disait c'est quand même pas normal, Dieu ne nous a pas créés pour que nous dormions sur des chaises. En plus tu reviens des urgences, si j'étais avec toi j'en sais quelque chose, c'est quand même pas normal que tu vives ça. Et je me dis, si elle savait que ça a duré plus de 9 mois et demi, enfin presque de 9 mois et demi, en tout cas plus de 9 mois, je ne sais pas ce qu'elle en dirait. Et en fait, je prends la parole ce soir juste pour dire que dans cette situation, le seul qui a vraiment vu ma souffrance et qui m'en a délivré, c'est l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, c'est mon Jésus-Christ d'amour et son Saint-Esprit qui m'a délivré de cette souffrance aujourd'hui en permettant que je reçoive un nouveau sommier, et que j'hérite du matelas que quelqu'un d'autre ne voulait pas. Alors le nouveau sommier sur lequel je suis est un sommier qui moi je le comprends intellectuellement, parce que mes souffrances font aussi partie parmi mes souffrances. Enfin, je veux dire, il y avait mon lit, mais j'ai dormi sur le lit que j'avais, qui était un sommier matelassé qui me procurait des souffrances, mais j'ai eu l'occasion de séjourner ailleurs juste avant, sur un sommier où il y a un endroit où il y avait un sommier du même type que celui qu'on
qu'on m'a livré aujourd'hui et que où j'avais commencé, enfin, je dirais pas que j'avais commencé à souffrir dessus, mais j'ai aussi souffert sur ce sommier-là, ce qui m'amène à comprendre que le sommier que j'ai reçu aujourd'hui je parle au conditionnel, il se pourrait qu'il me provoque des douleurs aussi, ce que je ne me souhaite pas moi-même, vous l'imaginez bien, mais je fais une analyse intellectuelle qui est de me dire mais j'ai déjà souffert sur un sommier comme ça, je parle de sa structure, je parle ni de la marque, ni de sa forme, ni de sa taille, mais de sa structure qui est différente de celle d'un sommier matelassé. Vous verrez peut-être de quoi je veux parler. Il est à latte et mon problème c'est que quand les lattes du sommier arrivent à certains endroits de mon dos, sur certaines de mes vertèbres, ça fait comme me casser les vertèbres et c'est ce qui me fait mal au dos en fait. On ne peut pas parler de mon poids. Je sais que beaucoup de personnes auront le réflexe de me dire que ça vient peut-être de mon poids. Mais le problème, c'est que moi, je sais que quand j'étais encore forte à l'époque, il y a déjà plus de 4 ans de ça, puisque le Seigneur Jésus, et je lui rends grâce et gloire, en 2010, m'a fait perdre plus de 33 kilos en 3 mois. Et j'ai eu l'occasion de témoigner que par la suite, j'avais perdu 10 kilos de plus, donc que j'étais arrivée à moins 43 kilos. Donc nous sommes 4 ans plus tard et c'est 40, enfin c'est tout ce poids, je ne l'ai jamais repris. J'ai eu l'occasion de reprendre, je ne sais pas moi, 2-3 kilos, peut-être grand maximum 5, mais je n'ai jamais repris tout le reste des kilos. Je dis ni les 33 kilos, pas même, je pense, j'ai pas même 40 kilos des 43 que j'ai pu perdre, donc soyons clairs, ça peut pas être mon poids le problème. Je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un qui a perdu entre 33 et 43 kilos que c'est son poids le problème. Il faut être clair. D'autant que si c'était le poids le problème, eh bien, une fois que j'aurais perdu tout ce poids-là, les douleurs auraient cessé. Là, c'est vraiment une question de nitri et de latte qui sont au contact de mes vertèbres et qui me font mal. Et j'ai beau le dire, le crier, les personnes ne le comprennent, tant et si bien que j'ai dû dormir pendant 9 mois entre une chaise et un matelas et un divan, ce que je trouve totalement inacceptable. Et je le dis, c'est pas parce que ça m'arrive à moi, mais parce que je pense que ça arriverait à n'importe quel être humain qui en plus en amont était aux urgences, enfin en plus avait déjà des douleurs telles que on l'emmène dans des urgences médicales. Quand on amène quelqu'un aux urgences, il est censé par la suite, surtout quand c'est un problème au niveau du dos, c'est quelqu'un qui a besoin de repos pour aller mieux, qui a besoin que ses muscles soient décontractés, puisque beaucoup de douleurs lombaires peuvent provenir aussi, comment dire ça, ou si elles ne sont pas directement lombaires, il peut y avoir des contractures musculaires. Et donc, très souvent, on a besoin de repos et on a besoin de traitement. Et donc, j'ai pris mes traitements, donc c'est pas le problème. On a besoin de massage aussi, de manière à décontracter les muscles et qu'il y ait un relâchement de la tension musculaire qui entraîne ces douleurs. Donc, on a besoin de dormir dans les meilleures conditions possibles et d'avoir en tout cas vraiment un repos et un sommeil de qualité. Est-ce que vous croyez qu'en dormant entre une chaise et un divan pendant 9 mois, j'ai eu ce repos et ce sommeil de qualité? Je ne crois pas. Et je le dis bien haut et fort, le seul qui a compris ma souffrance, qui l'a vue et qui a été compatissant avec moi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ et c'est son Saint-Esprit. Et peut-être un frère en Christ et une sœur en Christ qui montent d'ailleurs tous les deux accompagnés aux urgences, qui font partie de ceux qui étaient avec moi aux urgences et qui ont compris que je souffrais réellement. Et tous les deux se sont indignés de savoir que je dormais dans ces conditions-là. Et je me rappelle que le frère m'a dit, mais... Et lui, il m'a dit ça, on était peut-être, je ne sais pas, 3, 5, 6, 7 jours après qu'on soit allé aux urgences ensemble. Il m'a dit, quoi, tu dors sur une chaise? C'est inacceptable pour quelqu'un qui était dans ton état de souffrance. J'étais aux urgences avec toi, c'est pas possible. Comment ça peut être possible? Mais si lui aussi apprenait que ça ne s'est pas arrêté à ces 5, 6, 7 jours, non. C'est 9 mois, plus de 9 mois que ça dure. Je crois que lui, tout comme elle, il trouverait ça tous les deux inacceptable. Et je remercie. Donc j'ai pris la parole ce soir juste pour prendre le temps de remercier Dieu, lui rendre grâce et gloire et dire que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que lui seul a vu ma souffrance et m'en a délivré aujourd'hui en me faisant livrer justement un nouveau sommier, en mettant au cœur de quelqu'un de me faire avoir un matelas. Donc, comme je dis, ce sommier pourrait
me rendre encore malade. La seule chose qui fait que qui amoindrit la situation et le choc, c'est qu'en fait ce matelas plus mon ancien matelas, moi je vois que je pense que c'est ce schéma-là que le Seigneur s'est dit que c'est peut-être pas le bon sommier, mais pour me bénir, il permet que j'ai mon ancien matelas plus le nouveau qu'il a mis au cœur de quelqu'un me donner, qui n'est pas un matelas neuf, hein, c'est un matelas dont la personne voulait se débarrasser parce qu'il a plus de 10 ans, c'est simplement ça. Et le mien aussi ayant plus de 10 ans, ce sont deux vieux matelas, mais c'est simplement le volume de ces deux matelas qui amortit un peu le choc, et on se dit bon, ça devrait représenter une solution ponctuelle par rapport à ce que c'est que la souffrance que j'ai connue. J'espère que ça va suffire. Et je pense que c'est dans ce sens le Seigneur, que la bénédiction que le Seigneur m'a envoyée, elle est dans ce sens, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et sachez que j'en parle dans ce sens pour faire comprendre le sens de mon propos, mais jamais, j'ai vu Dieu tellement me bénir dans ma vie que jamais je parlerai dans le sens d'être trop exigeante avec Dieu ou avec les autres. Hein. Je parle de cette manière-là parce que je sais que ce type de sommier-là m'a déjà fait souffrir. Ce n'est que ça. Et je me suis dit, je connais mon Dieu, il connaît ma souffrance, il m'aurait jamais donné quelque chose qui m'a déjà fait souffrir pour que je risque de souffrir à nouveau. C'est dans ce sens-là que j'en parle. Mais malheureusement, comme Dieu utilise les hommes, et Dieu est parfait, mais les hommes ne le sont pas, et que nous ne pouvons pas être trop exigeantes avec eux, j'étais dans une situation où je ne pouvais pas en exiger plus, parce qu'avec ça, si j'avais le toupet d'ouvrir ma bouche, même pour dire une vérité et pour faire comprendre que ce sommier-là risquait de me rendre malade encore, je passais pour celle qui était exigeante, alors que ce n'est pas de l'exigence, c'était simplement reconnaître que j'avais déjà vécu cette réalité-là. Je me suis bien rendu compte qu'on ne m'entendait pas, qu'on ne m'écoutait pas, qu'on ne tenait pas compte de ma douleur, ni de ma souffrance, ni même de ce que je pouvais avoir à dire. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter une solution qui n'en est, au fond, je ne sais pas s'il faut dire qu'il n'en est pas vraiment une, dans la mesure où elle n'est que ponctuelle. Elle n'en est pas une dans cette mesure-là, mais si elle n'est que ponctuelle, dans un certain sens, ça peut représenter une solution, et c'est en ce sens-là que je l'ai accepté. Et ensuite, là, uniquement, pardon, parce que je connais déjà mon merveilleux Dieu d'amour, et je sais que dans tout ce qu'il fait tout pour bénir ses enfants, et que comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En tout cas, moi j'ai voulu rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. Ça me paraissait important, et j'espère que par la suite j'aurai une occasion, que l'occasion me sera donnée d'apporter un complément à ce témoignage, et de faire comprendre en quel sens je disais que je voyais que ça pouvait être une solution. Donc je m'en suis saisie plutôt que de faire la fine bouche, ou de passer une fois de plus pour quelqu'un de trop exigeant, même si je comprenais le fond du problème. Alors merci à tous de faire preuve de compréhension et de bonne intelligence, de bien comprendre dans quel sens je me suis exprimée. Comme me disait une sœur en Christ, tu n'as jamais été matérialiste, c'est pas maintenant que tu as commencé à l'être. Et je ne parle pas non plus dans le sens d'exigence excessive, ou de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. J'espère que voilà, à travers ce témoignage, on ne me prendra pas pour quelqu'un que je ne suis pas, mais qu'on prendra et qu'on tiendra bien compte de ce que j'ai souffert, mes souffrances étaient telles que je vous dis rien qu'en regardant mon lit, je pleurais. Donc je m'amuse pas à dire que telle ou telle chose ne convient pas. J'ai même eu l'occasion de dire à la personne, tellement j'ai souffert, je préfère même, chose que j'aurais jamais voulu dans la vie, hein, mais plutôt que de souffrir à cause d'un mauvais sommier, je lui ai dit, je suis prête à dormir sur mon matelas à terre plutôt que de devoir souffrir un mauvais sommier encore. Parce que je sais qu'au moins quelqu'un qui a mal au dos, qui dort sur un matelas au sol, a des chances d'avoir un sol qui est droit, et donc le dos qui risque d'avoir moins de souffrance que sur un sommier qui n'est pas le bon.
Et c'est en ce sens-là que j'en parlais, non pas en me disant je suis un sous-humain ou non. Mais je me dis, plutôt que de subir un mauvais traitement de plus, plutôt que de dormir dans des conditions qui entraîneraient encore des souffrances, dans des conditions inacceptables, qui entraîneraient encore des souffrances sur mon dos et dans ma vie, je préfère même dormir par terre plutôt que d'avoir à souffrir ce que j'ai déjà à souffrir, d'avoir encore à souffrir ça. Peut-être que je pense que ceux qui ont connu ce que c'est que des douleurs lombaires me comprendront. D'autant qu'à la base, j'avais déjà un terrain délicat sur la question et que d'autres membres de ma famille ont des problèmes d'ortho graves aussi. Alors j'espère qu'on comprendra le sens de mon propos et j'ai juste voulu rendre grâce et gloire à Dieu et dire comment Dieu m'a enfin délivré de cette situation parce que je souffrais tellement que je prenais le temps d'en parler chaque mois pour qu'on se rende compte que je ne m'amuse pas avec ce témoignage, qu'il est réel. J'écrivais au moins une phrase dessus chaque mois pour qu'on se rende compte qu'il est réel. Et comme on tient un journal de bord, parce que je me dis aujourd'hui, heureusement que j'ai pris le temps de faire ce petit journal de bord, parce que c'est lui qui me permet de me rendre compte que tout ça est bien réel. Parce qu'on m'aurait dit avant que j'allais souffrir ces choses-là, j'aurais dit arrêtez, c'est pas vrai, Zoka blague, c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas possible que l'être humain vive ces choses-là. Enfin, en 2014, je veux dire, quand même à une ère moderne où nous sommes, ou surtout dans un pays moderne, avec tout ce qu'on vit et tous les moyens qui vont avec, je lui ai dit mais non, on peut pas laisser un être humain vivre ça. Et pas parce que ça m'est arrivé à moi, mais quel que soit l'être humain. Et bon, en dehors de mon histoire personnelle et de ma souffrance, je suis consciente de celle aussi des autres et qui me touche beaucoup. Je peux vous dire combien de fois, dans combien de cas, je regarde la télévision, des documentaires qui passent à la télé. Et voilà, cette question, je me la suis déjà posée pour d'autres êtres humains. Je la pose pour moi aujourd'hui, mais je me la suis déjà posée pour d'autres êtres humains aussi. Comment expliquer qu'on laisse l'humanité souffrir de telles choses alors qu'on aurait tous les moyens, tout le loisir de faire autrement et de faire que l'être humain n'ait pas à souffrir des choses aussi terribles? C'est une question que je pose. Pas parce que ça m'est arrivé à moi, mais parce que malheureusement ça arrive à bien d'autres également, d'autres aussi. Et on le voit très souvent dans beaucoup de documentaires à la télévision qui posent la question, j'ai envie de dire, de la réalité que vit l'humanité. L'autre jour, je regardais un documentaire de Yann Arthus-Bertrand. On parlait de comment, à notre époque encore, certaines régions, les gens n'ont même pas d'eau, n'ont même pas enfin, bon, ces choses-là, je vous les apprends pas, vous les savez mieux que moi, et je me dis que c'est tout bonnement inacceptable quand on sait que voilà, parallèlement, certains présidents de la République sauvent des dîners à 120 millions la soirée. Je veux dire, bon, il y a un problème sur Terre, un problème de corruption peut-être, là, notamment. Il y a un problème, quoi. Il y a des choses qui devraient gêner les bonnes intelligences, comme je disais tout à l'heure. J'entendais quelqu'un qui disait que la plupart des richesses sont détenues sur Terre par moins de 10% de la population et le reste de la population est en souffrance. Donc je dis, il y a un problème de logique sous cette réalité-là. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans tout ça. Et ça m'amène à poser la question que posait Francis Cabrel dans l'une de ses chansons. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce qu'il concrètement, est-ce qu'on n'est pas un peu en train, est-ce que cette société-là est pas un peu en train de marcher sur la tête? Il y a un réel problème quelque part. Et je vous laisse méditer sur toutes ces questions et voir si vous en avez les réponses et les solutions. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.